Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Top performance de la part du Brésil qui l'emporte aujourd'hui 1-0 face au Pérou. On va être très sérieux, les Brésiliens viennent d'enchaîner deux matchs compliqués d'affilée. Le premier match c'était face au Chili, le deuxième c'est face au Pérou. Les deux matchs ont un dénominateur en commun, c'est le score et le buteur. Le score 1-0, le buteur Lucas Paqueta. Même le passeur décisif, on peut le mettre à l'intérieur, c'est Neymar. La connexion Neymar-Paqueta durant cette Copa América, en tout cas durant la phase finale de Copa América, est une connexion qui est létale. Et aujourd'hui, sincèrement, on va prendre une seconde pour parler de Paqueta. Mais Paqueta, cette saison à Lyon, il a été exceptionnel. Il a été exceptionnel. Qui connaît, je dis bien, le championnat français, qui a vu Lyon jouer cette saison, qui a vu Paqueta jouer cette saison, sait que Paqueta a été exceptionnel. Il a claqué 9 buts, 5 passes décisives. Son seul problème cette saison à Lyon, c'est que son coach, Rudy Garcia, n'était pas un coach, je dis bien, qui était là pour rester. Donc du coup, tu te rends compte que peut-être que Paqueta n'a pas fait la saison qu'on attendait à un niveau qu'il aurait pu faire parce que Paqueta peut faire beaucoup mieux. Et on le voit durant cette Copa América. Si c'est un top player, c'est un joueur très intéressant. C'est un joueur qui a un mouvement très intelligent sur le terrain. Il est constamment bien placé. À chaque fois qu'il y a un ballon qui traîne, qui est là à la retombée du ballon, c'est Paqueta. Jamais c'est Richarlison, jamais c'est Everton. Ces deux fainéants là, faut qu'on en parle à un moment donné parce que Richarlison n'est pas sérieux. Richarlison, il s'éteint les cheveux pour jouer comme du n'importe quoi. Comme du n'importe quoi, franchement. Mais moi, j'en ai marre de ces boys là qui se teignent les cheveux avant les compétitions internationales, qui arrivent et qui n'ont pas le niveau. Je suis désolé. Phil Foden, il s'éteint les cheveux. On pensait qu'il allait être titulaire, le voilà sur le banc. Richarlison, sincèrement, je suis désolé. Aujourd'hui, à un moment donné, faites jouer Vinicius. Faites jouer Vinicius. Respectez mon boy Vinicius. Donnez sa chance à Vinicius parce que Richarlison ne se gère pas. Offensivement parlant, aujourd'hui, il est très très faible. Everton, la même chose. Pourtant, Everton avait été à la Copa América passée le meilleur buteur ou même le meilleur joueur. Donc aujourd'hui, je suis désolé, il y a deux joueurs qui portent l'attaque du Brésil, Neymar et Paqueta. Et bizarrement, ça suffit. Et bizarrement, ça suffit. Et la raison pour laquelle ça suffit, elle est simple. C'est parce que Neymar a décidé à lui tout seul d'aller à un niveau stratosphérique. Et c'est là où j'ai envie de dire aux fans du PSG, je suis désolé, c'est une réalité parce que nous tous, on le voit. Neymar, j'ai l'impression qu'il ne vous respecte pas. J'ai l'impression qu'il ne vous respecte pas, franchement. Parce que Neymar, dès qu'il met le maillot, je dis bien du Brésil, il devient un joueur extraordinaire. Vous avez vu le match de Neymar, vous avez vu les dribbles de Neymar, vous avez vu la vivacité de Neymar. La dernière fois, je l'ai dit sur Twitter, il y a des gars qui étaient là à débattre avec moi qui voulaient me fatiguer. La dernière fois, j'ai dit que Neymar, bizarrement, il fait une Copa América extraordinaire et que je ne l'ai jamais vu jouer comme ça au PSG. Il y a des mecs qui m'ont fait non, Stan, tu n'as jamais vu de match de Ligue des Champions et tout. Alors que je suis là pour débriefer les matchs de Ligue des Champions du PSG. C'est-à-dire qu'il y a des supporters, je suis désolé, de temps en temps, ils font preuve d'un peu de mauvaise foi. Les gars, il faut accepter certaines choses froidement. Neymar, bizarrement, au Brésil, c'est un joueur extraordinaire. Tu as vu les coups qu'il prend? Mais Neymar, les coups qu'il prend là, Neymar a pris moins que ça en Coupe de France, on l'a perdu 6 mois. On l'a perdu 6 mois. Neymar a pris moins que ça en championnat. On l'a perdu ici 2-3 semaines dans des périodes compliquées. Neymar, il prend des tacles en Europe. Rupture du 4e métatarse de je ne sais pas quoi. Il prend des tacles, je dis bien, en Copa América. Il reste debout comme un piquet. Il est intouchable. Il est intouchable. Le gars, tu essaies de le tacler. Il est furtif comme un F50. Pas, il saute. Passe du dos. Coup de foulard. Passe en profondeur pour Vinicius en fin de match. Coup du foulard. Franchement, mais que veut le peuple? Je dis Neymar est un joueur extraordinaire. Et aujourd'hui, Neymar, franchement, quand je le vois comme ça, moi, personnellement, ça m'énerve. Pourquoi ça m'énerve? Parce que j'aime le football. Et sincèrement, je veux que Neymar soit constamment comme ça. Même si c'est vrai qu'au fond de moi, bon, mon côté marseillais te dira que je ne veux pas voir le PSG réussir. Mais mon côté fan de football te dira quand même que Neymar, s'il jouait comme ça à Paris, on serait foutu. On serait foutu. On serait foutu. Franchement, le boy est trop fort. Il fait absolument tout. Il est rapide, il est vif, il est intelligent, il frappe. Vous avez vu le but? Vous avez vu le but? Neymar, prend le ballon, s'il vous plaît. Il y a 3 joueurs du Pérou, s'il vous plaît. Il y a 3 joueurs du Pérou, je te dis bien. Il y a 3 joueurs du Pérou qui sont autour de lui. Il fait taf, taf. Je ne sais même pas ce qu'il a fait. Je ne sais même pas comment le qualifier. Je ne peux dire que taf, taf, petit pont.
Le ballon est passé entre les deux joueurs. Il a laissé deux joueurs là-bas sur place. Il fait un centre en retrait qui est là pour marquer Paqueta. Et c'est là où je dis aujourd'hui que Lucas Paqueta quand même est devenu, je dis bien, le Robin au Batman de Neymar. Parce que Neymar en ce moment, c'est lui Batman. C'est lui qui porte l'équipe du Brésil offensivement. Il n'y a rien à dire. Neymar est un joueur extraordinaire, comme j'ai dit, stratosphérique. Mais Paqueta à côté, il est là au niveau. Et Paqueta, sincèrement, il est dans la continuité de la saison qu'il a faite à Lyon. Malheureusement, à Lyon, le coach n'était pas là pour rester. Rudy Garcia aurait dû partir la saison passée. Ils ont fait l'erreur avec Jean-Michel Aulas de garder Rudy Garcia, franchement. Rudy Garcia aurait dû partir, mais Rudy Garcia est resté. Rudy Garcia a amené cette incertitude-là, mais ça ne nous a pas empêché de voir le meilleur de Paqueta. 9 buts, 5 passes décisives pour une première saison en Ligue 1. Franchement, Paqueta a été au top. Il arrive à la Copa América, il devient le boss, il devient le buteur. Il qualifie son équipe face au Chili 1-0. Il qualifie son équipe aujourd'hui face au Pérou 1-0. On va être très sérieux. Cette équipe du Brésil là, même si j'ai dit que j'aimerais voir Messi gagner la Copa América, franchement, je ne les vois pas ne pas gagner la Copa América. Je pense que les carottes sont cuites. Le match finit 1-0, mais le Pérou a été une belle opposition. On va être sérieux, les Péruviens ont été très intéressants. Très intéressants. Les Péruviens ont été intéressants dès le début du match. Leur gardien là, qui vient de Orlando, ce gardien là qui ressemble à Memo Ochoa, franchement, le gardien du Mexique, mais le quadruple arrêt qu'il nous a fait à la première action du match, mais ça a lancé les hostilités. Le petit, il est venu, on lui a frappé le ballon à gauche et à droite, il était là pour arrêter. Il a été constamment là. De temps en temps, tu voyais du Manuel Neuer en lui. Tu avais l'impression que c'était le remix de Algérie contre Allemagne. 1, 2, 3, le gars il sort de sa surface de réparation pour dégager des ballons. Combien de fois les Neymar sont passés derrière le gardien faire des centres, je dis bien. Donc c'est du n'importe quoi. Cette équipe du Pérou là aujourd'hui, tu sens qu'il leur a manqué quelque chose franchement. C'est une équipe qui est vaillante, c'est une équipe qui est guerrière, c'est une équipe qui n'abdique pas, c'est une équipe sincèrement en toute honnêteté sur le terrain qui donne tout ce qu'elle a. Malheureusement, Lapadula, leur attaquant là, c'est pas Guerrero. Franchement, c'est pas Guerrero. Tu sens qu'il leur manque la hargne de Advincula. Il y a des gars qui étaient là il y a 2 ans quand ils ont joué la finale. Il y a 3 ans, non? Il y a 3 ans, en 2019. Quand ils ont joué la finale face au Brésil, il y a certains vétérans qui étaient là, qui ne sont malheureusement pas là, je dis bien, durant cette Copa América. Donc du coup, tu sens que c'est une équipe qui est peut-être de temps en temps un peu naïve. Parce que les Péruviens, quand même, des actions, ils en ont eu. Des actions, ils en ont eu. Parce que derrière, tu te dis que le Brésil, à un moment donné, malgré le fait que Neymar soit à un niveau extraordinaire, un niveau stratosphérique, franchement, malgré le fait que Lucas Paqueta est en train de vivre le moment de sa vie et qu'il est en train de paqueter toute la Copa América, malgré cela, je dis bien, les Péruviens sur le terrain n'ont jamais été ridicules. Parce que les Péruviens en deuxième mi-temps, ils peuvent claquer un but. Ils peuvent claquer un but. Plusieurs belles frappes en plus, mais qui était là? Ederson. Et c'est là où j'ai envie de saluer, je dis bien, Tite. Parce que Tite, sincèrement, on n'en parle pas assez, mais c'est un excellent coach. Au-delà d'être un excellent coach, tu sens réellement que sa gestion humaine est extraordinaire. Je vous invite à aller voir le documentaire d'Amazon sur la Copa América 2019, le All or Nothing, je dis bien, du Brésil. Allez regarder ce documentaire-là et je vous jure qu'à la fin de ce documentaire-là, vous aurez le respect total pour Tite. Tite, c'est un homme de Dieu déjà à la base. Donc lui, tout ce qu'il fait, il le fait par rapport à la foi. Mais au-delà de le faire par rapport à la foi en tant que tel, il a une gestion humaine qui est extraordinaire. Tite, il aime chacun de ses joueurs à égal en fait. Aujourd'hui, il est capable de mettre Alisson comme de mettre Ederson. Et tu vois qu'il est juste avec lui-même. Parce que Alisson, on va être sérieux, cette saison a été une des pires saisons dans sa carrière. Même si Alisson, il y a 2 ans, c'est quand même le meilleur gardien au monde. Ederson a été au top. Ederson est allé en finale de Ligue des Champions. Ederson, il a rayé pas mal des erreurs qu'il faisait, je dis bien, les saisons passées. On a eu un top Ederson, je dis bien, cette saison à Manchester City. Et d'ailleurs, on a un top Ederson à la Copa América. Parce que la défense du Brésil, là, qu'on le veuille ou non, de temps en temps, tu sens que leur football trop offensif, parce que le Brésil, c'est n'importe quoi. C'est de n'importe quoi, la Copa. Oui, les gars, là, tu regardes les matchs de Copa, toutes les 30 secondes, tu vois des 2 contre 1. Tu vois des 3 contre 2. Tu te dis, mais où sont les défenseurs? Où sont les latéraux? Les gars passent leur temps à monter. 1, 2, 3, tu vois, les gars, ils montent à gauche, à droite, à gauche, à droite. Donc, du coup, de temps en temps, tu te retrouves avec un Thiago Silva qui est seul, tu te retrouves avec un Marquinhos qui est seul. Donc, tu as un Péruvien qui est capable de venir et de claquer une frappe. Qui était là? Ederson pour sortir des top arrêts. Donc, franchement, cette équipe du Brésil là, Dieu, franchement, je vous dis, Tite, c'est un excellent coach. Il sait comment gérer les boys. Tout le monde est impliqué.
tout le monde joue, personne ne parle, tu as la joie de vivre, ils sont heureux, ils passent leur temps à danser, c'est le football samba, sur le terrain ils sont déterminés, comme je dis Neymar, tu le tacles, il ne se blesse pas, alors qu'en championnat tu le pousses, il se blesse. Donc franchement, encore une fois, Léo Messi va jouer sa demi-finale face à la Colombie. Ce ne sera pas simple parce que Léo Messi, malheureusement, lui, il est fort, mais il est entouré de tocards. Et il a un coach qui n'est pas capable de mettre, je dis bien, les bons joueurs sur le terrain. Demain, face à la Colombie, on aimerait voir, je dis bien, Papou Gomez. On aimerait voir, je dis bien, comment il s'appelle, Angel Di Maria. Il y a des joueurs qui doivent jouer parce qu'on est à une demi-finale. On joue face à la Colombie. Je vous dis, ça va être très compliqué. Très compliqué. Ce n'est pas des Lautaro Martinez et des Gonzalez qui vont te faire gagner ce match-là. Et encore une fois, même si l'Argentine passe et qu'elle va en finale face au Brésil, ça risque d'être encore doublement compliqué. Parce que cette équipe du Brésil-là, certes Neymar est à un niveau extraordinaire, mais on sait tous que quand même, ils ont énormément de talent sur le banc. Bobby Firmino, il n'a pas besoin de beaucoup jouer pour être dangereux. Richarlison, c'est vrai que bon, il n'est pas extraordinaire et tout, mais on sait ce qu'il vaut. Everton, il va vite, il est vif, il est tranchant, il est chiant. Donc, tu regardes ça et tu te dis, en Argentine, qui est vif, qui est tranchant, qui est chiant? Personne. Ils ont une chèvre, c'est tout. Il n'y a même pas de berger. C'est triste. Avant de finir le débrief, je veux prendre une seconde pour saluer deux joueurs. Deux joueurs qui sont en train de faire une Copa América extraordinaire, mais on les oublie parce que bon, il y a Neymar qui est en train de briller, donc on les oublie. C'est Fred de Manchester United. Mais moi, si on m'avait dit que Fred allait titulaire avec le Brésil, j'aurais dit tu mens. Je sais. Franchement, on a vu la saison. On a vu la saison, ouais. Si on m'avait dit que Fred allait être titulaire, j'aurais dit mais c'est pas possible. Fred ne peut pas être titulaire parce que Fred quand même, bon voilà, de temps en temps c'est difficile. Fred, même les McTominay et Lassar, ils le fatiguent. Fred, est-ce que Matic ne... Bon bref, tu sais que Fred, voilà, c'est assez compliqué à United, mais Fred quand même, petit à petit, il est en train de devenir un top player. Ça lui a pris du temps quand même, Fred, avant de s'imposer en Angleterre. Ça lui a pris encore beaucoup plus de temps avant de s'imposer en équipe nationale. Aujourd'hui, Fred, il est tranquille, il est posé à côté de Casemiro et il sort de très belles performances. L'autre que j'aimerais saluer, c'est Danilo. Danilo de la Juventus. Mais Danilo, voilà un autre Neymar. Voilà un autre Neymar. Un autre Neymar. Quoique Danilo même on le connaît parce qu'on sait que Danilo dans une saison à la Juve il te claque un beau but, une belle frappe de genre 40 mètres tu comprends pas ou un centre-tir ça rentre etc. Mais Danilo si on m'avait dit que lui aussi il serait titulaire je dis bien durant cette Copa América-ci je n'y aurais pas cru et pourtant Danilo est en train de sortir de très très belles performances. C'est un joueur très intéressant et encore une fois voilà un gars quand même qui finalement, quand tu te rends compte, il n'a fait que des grands clubs. La Juventus, Manchester City, il est là avec le Brésil. Il va peut-être gagner la Copa América, qui sait. Mais voilà, deux joueurs quand même qui ont haussé le niveau au courant de cette compétition-ci. Et comme je dis encore une fois, le Brésil, c'est un 11 de départ, mais c'est près de 12-13 joueurs sur le banc qui sont tous talentueux. Ils vont être difficiles à prendre, surtout à domicile, en sachant pertinemment que bizarrement, de temps en temps, il y a des actions que tu ne comprends pas. Il y a frappe des Péruviens, Ederson sort le ballon. Non, le ballon est contré, je pense. Ederson fait un plongeon, l'arbitre siffle 6 mètres. C'est-à-dire qu'il y a des actions en Copa América, toi-même tu ne comprends pas. Tu te poses des questions en te disant, mais à quoi sert la VAR? En fait, nous, on n'a pas vu le ralenti ou on n'est pas devant la télé, franchement. Je sais qu'on est fatigué. Je sais qu'il est 2 h du matin passé, franchement. Mais on n'est pas des tocards. On a vu ce qui s'est passé. Mais bon, bref, on ne va rien dire. Les Brésiliens, ils sont à domicile, ils jouent bien. Donc du coup, on ne va pas dire que c'est l'arbitrage qui les a fait gagner. C'est quand même leur talent qui les a fait gagner. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.